Le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle sont deux concepts qui se recoupent puisque finalement l'idée c'est de permettre aux salariés de continuer à travailler, soit en les maintenant dans leur emploi actuel, soit en les maintenant dans l'employabilité, c'est-à-dire en évitant qu'ils perdent leur travail et qu'ils s'éloignent du monde du travail, ce qui est la prévention de la désinsertion professionnelle. L'Obstat nous a accompagnés dans la prévention, notamment par rapport à de l'absentéisme au travail qui peut être dû soit à des formes de handicap, mais aussi par rapport à des maladies professionnelles, par rapport à des situations d'inaptitude ou alors par rapport à la limitation de la pénibilité sur les différents environnements de travail. Donc c'est vraiment une démarche globale. On fait appel aussi à l'Obstat pour réaliser d'autres choses en termes de prévention, notamment par rapport à des aménagements de postes de travail, par rapport à la mise en place de bonnes pratiques ou encore pour pouvoir créer de nouveaux postes qui pourraient être susceptibles de favoriser l'entreprise tout en favorisant le retour à l'emploi des collaborateurs. Les enjeux de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est une clé actuellement, surtout quand on voit la loi sur la retraite. Plus on va agir en amont sur la prévention de la désinsertion professionnelle et notamment l'employabilité des gens, et plus on arrivera à maintenir ces salariés en activité le plus longtemps possible. L'accompagnement Obstat qui nous a permis de nous remettre en question sur un certain nombre de choses, d'évoluer, bénéficier d'un accompagnement le plus professionnalisé possible et prendre les bonnes décisions sur 4 de nos actions majeures qui ont été portées au sein de l'entreprise. Ça a engendré 3 retours à l'emploi, donc ça a été très bénéfique pour l'entreprise. L'objectif de ces ateliers, pour le premier, c'est le handicap au travail et maintien en emploi. Le principal objectif, ça va être de lever les préjugés sur le handicap au travail, parler de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, expliquer quels sont les différents types de handicap. Et puis surtout, la partie maintien en emploi, c'est informer les employeurs sur les solutions possibles et quel accompagnement ils peuvent aussi bénéficier via notre service de prévention et de santé pour maintenir leurs salariés qui a des restrictions de santé sur leur poste. De par mon activité de préventeur, je me retrouve très souvent dans la situation où j'échange avec des salariés qui sont en difficulté. Ça me permet aussi de leur apporter, de faire le lien avec l'entreprise et aussi parce qu'il y a des aménagements qui sont possibles et qui permettent à tous l'égalité des chances. L'expérience de réalité virtuelle, franchement incroyable parce qu'on est vraiment à la place de la personne, à la fois pour le visuel ou pour l'auditif. C'est assez incroyable et je pense qu'on devrait plus sensibiliser et plus faire des ateliers comme ça. Agir vraiment dans des ateliers immersifs, pour moi, c'est vraiment se rendre compte sur le terrain. Là, notamment avec le casque de réalité virtuelle, les employeurs ont l'occasion de vivre vraiment des situations réelles en entreprise. Et après, les autres ateliers sur le handicap moteur, maladie invalidante, mais aussi malvoyant et malentendant, ça va être aussi de se rendre compte concrètement des difficultés, des séquelles, des restrictions et des moyens de compensation aussi.